Et oui, voilà, comme promis, notre invité Franck Vernat est déjà dans nos studios pour ceux qui, pardon, qui peuvent nous suivre sur notre page Facebook MNG Radio. Donc, Franck Vernat est là. Bonjour, Franck Vernat. Bonjour Joseph. Merci d'être avec nous, Franck Vernat. Depuis 2003, nous vous accompagnons sur tous les terrains de bataille municipales. Voilà, vous avez encore la niaque? Ah oui, je suis venu vous rencontrer à plusieurs reprises. Beaucoup d'envie, beaucoup de projets, et puis cet amour pour notre commune, Le Mets-sur-Seine. Qu'est-ce que ça cache, ce slogan Melun pour vous, Le Mets pour vous, Le Mets pour tous. Vous avez raison, on peut se tromper parce que nous avons été copiés par d'autres villes et d'autres équipes. Oui. Alors c'est un slogan qui a été créé en 2000, pour les élections de 2001 à l'époque, par Monsieur Agostini, qui est mon prédécesseur. Et ça résume, je pense, notre philosophie. Travailler pour ses habitants du Mets-sur-Seine et tous les habitants. Voilà, je crois que c'est l'unité qui nous rassemble en tout cas. Voilà, le Mets rassemblé, le Mets aussi pour tout le monde, mais cette campagne, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus dure que toutes les campagnes que vous avez traversées. Non, elle est intéressante. Ça fait la cinquième campagne que je mène avec la première avec M. Agostini, comme je viens de le rappeler. Mais c'est des campagnes toutes différentes. J'ai eu en 2014, par exemple, il y avait quatre listes. Oui. Voilà, on était passé au premier tour. Ce sont des campagnes qui permettent aussi de confronter nos idées et puis de faire un choix sur des programmes différents. Voilà, faire le choix, donner au meilleur le choix. J'ai remarqué que vos émissaires font du porte-à-porte, vous-même vous y mettez. C'est pour ça que je me dis, ça a l'air un peu plus différent, moins de meeting, entre guillemets, mais plus aller vers les habitants. Non. Enfin, en ce qui concerne l'équipe que j'ai le plaisir de mener, la stratégie n'est pas différente. Alors peut-être que nous avons là aussi été copiés, puisque le porte-à-porte a toujours été dans notre ADN, la rencontre avec les habitants. Alors cette rencontre avec les habitants... Et même parfois des réunions chez l'habitant. Oui, ce qu'on appelle des réunions d'appartements. Oui. J'en mène plusieurs, mais ça a toujours été le cas dans toutes les campagnes. Alors peut-être que cette fois-ci, nos challengers, je dirais, ont adopté nos méthodes. Très bien, parce que probablement c'est aussi les méthodes qui nous ont fait gagner. Mais ça nous permet chacun d'aller au-devant des habitants, des Méens et de pouvoir prendre leurs ressentis, leurs envies, ce qui permet de bâtir aussi un programme municipal. Alors, bâtir un programme municipal, c'est le même programme ou qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait depuis 2003 et que vous avez envie de faire ou de consolider? Alors, il faut savoir que l'histoire s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des projets. Ça c'est aussi la vie d'une commune. Oui. Au moins 3 projets structurants, si je parle de l'urbanisme. 3 projets structurants, un centre commercial plein ciel qui va être complètement rebâti. Ça, c'était prévu avec des partenaires comme l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc, on aimerait achever ce programme et passer maintenant dans l'opérationnel. C'est l'ANRU combien? Parce que chaque fois que vous ajoutez un chiffre, ANRU 1, 2, 3... Ça, c'est l'ANRU 2. D'accord. L'ANRU 2, le NPNRU, nouveau programme de rénovation urbaine. Oui. Sachant qu'on a eu un premier programme dans les années 2000, 2010, 2015 qui nous a amené à transformer de manière importante le quartier de la gare, par exemple des Courtirets. Donc ça c'est le deuxième programme qui s'attaque à la partie de plein ciel, aussi bien l'habitat, le tripode, cette grande tour, que le centre commercial. Donc en l'occurrence, le centre commercial sera complètement rebâti, refait, puisque c'est un centre qui date des années 65. Oui, mais que vont devenir les commerçants pendant ces travaux? Alors c'est un projet de reconstruction, démolition. C'est-à-dire que d'abord on reconstruit. D'accord. D'abord on construit un nouveau centre, ce qui permet aux commerçants de conserver leur activité. Le jour où le centre commercial est bâti, le nouveau centre commercial est bâti, eh bien ils peuvent transférer, et à ce moment-là, on démolit l'ancien. Alors, vous allez le faire où? À proximité ou plus loin? À proximité, l'objectif, c'est de le faire le long de la route, l'avenue, ce qu'on appelle l'avenue de Corbeil. Oui. Cette avenue qui relie au rond-point de Corbeil. Et donc, de rapprocher le centre commercial vers l'avenue, ce qui donnera d'ailleurs une meilleure visibilité commerciale. Donc là, déjà, il y a quand même quelques commerces. Vous avez la pharmacie, vous avez
qui est du côté Melun en face. comment, Alors, comment, Quand nous avons un centre commercial qui fonctionne, c'est aussi l'intérêt, c'est de ne pas attendre la mort du centre commercial. Malheureusement, vous savez, dans beaucoup de communes, ces centres commerciaux des années 60 ont disparu pour différentes raisons. Le commerce a beaucoup évolué. C'est pas notre cas au Mets-sur-Seine. Le commerce est dynamique, donc nous souhaitons conserver ce dynamisme. Mais bien évidemment, le commerce évolue aussi et évoluera. Donc c'est d'anticiper ces évolutions et de repartir pour un centre commercial qui perdurera, on l'espère, pour encore une cinquantaine d'années. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième, c'est aussi un centre commercial, alors pour des raisons autres, puisqu'il s'agit du centre commercial de la Croix-Blanche, qui a été touché par les émeutes de 2023, les émeutes urbaines 2023, et qui est malheureusement brûlé. Donc là, contraint et forcé, je dirais, eh bien, nous allons le rebâtir. C'est un mal pour un bien. Oui. Voilà, on va positiver. Ça, c'est le deuxième projet structurant. Le troisième, il s'agit du quartier que j'appellerais Camus, l'école Camus et l'école qui est à côté. Kergomar. Voilà, Pauline Kergomar, vous avez su effectivement l'actualité. Oui. De restructurer ces deux écoles, de construire une nouvelle école, puisque cette école est la plus ancienne de la commune et elle a besoin d'être, je pense, complètement refaite. Et puis de restructurer l'école Kergomar et de irriguer ce quartier, qui est un quartier très enclavé, puisque toutes ces rues sont en impasse. Alors, évidemment, il n'y a pas que le bâti, il y a aussi les habitants. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, le plus que vous pouvez apporter aux familles, aux habitants de votre commune? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, un sujet récurrent, et ça c'est aussi une campagne nationale, c'est la sécurité. Sécurité, alors souvent d'ailleurs pour des raisons d'incivilité. Puisque la sécurité au Mets-sur-Seine a été très développée, les chiffres le prouvent, mais on a parfois un sentiment d'insécurité. Excusez-moi, vous avez lancé une commune municipale qui est maintenant plus que municipale, mais de l'agglomération. Comment vous partagez cette sécurité, vous assurez cette sécurité entre l'agglo et la commune? Alors la sécurité, c'est pas uniquement la police d'ailleurs. Mais vous avez noté, il y a plusieurs polices. Police nationale bien sûr, sur l'ensemble du territoire. Certaines communes ont des polices municipales, c'est le cas du Mets-sur-Seine. Et puis nous avons créé, c'était M. Vogel à l'époque, une police intercommunale sur la base du volontariat, c'est-à-dire que les communes adhèrent ou n'adhèrent pas à cette police intercommunale. Sur les 20 communes de l'agglomération Melun-Val-de-Seine, nous avons 16 communes qui ont adhéré à cette police intercommunale. Et j'espère qu'au prochain mandat, les 4 restants viendront rejoindre cette police intercommunale, qui donne des résultats puisque cela permet notamment une présence 24 heures sur 24, puisque cette police intercommunale, notamment sur les grandes villes, Melun, Dame-Marie, enfin Melun, Le Mets, puisque Dame-Marie n'a pas adhéré, sur Le Mets, si je m'attarde sur Le Mets-sur-Seine, eh bien, permet de venir en complément de la police municipale, notamment sur des créneaux horaires qui ne sont pas couverts par la police municipale. Alors, la journée d'hier est un peu particulière. Il y a eu une concentration de véhicules de police au niveau de l'arrêt et de la gare. Est-ce que c'est des actions ponctuelles ou des actions ciblées que les forces de sécurité de la commune mettent en place? Alors là, je pense que vous parlez de la gare de Melun, j'imagine. Non, j'étais à la gare du Mets aussi. À la gare du Mets. Oui. Alors effectivement, les gares sont des lieux sensibles. C'est un lieu de rassemblement, beaucoup de personnes. Et les polices font des contrôles réguliers, des interventions, alors soit sur demande, puisqu'il peut y avoir des méfaits, mais aussi par prévention, puisque je crois beaucoup aussi à la prévention, d'intervenir sur ces lieux où il y a beaucoup de concentration, de mouvements, de passages. Donc, une façon de fluidifier la circulation sur la ville. Alors c'est une façon... Alors on n'a pas de problème de circulation au Mets-sur-Seine, il n'y a pas de difficulté. On n'est pas sur une ville qui est engorgée par les voitures au niveau de la circulation automobile, mais cela permet peut-être de sécuriser, de rassurer nos habitants. Voilà, le message c'est justement le ressenti sécuritaire est important. Une virgule avec vous, Franck Vernin, candidat aux élections municipales au Mets-sur-Seine, tête de liste Le Mets pour vous, Le Mets pour tous. Franck Vernin, Le Mets, c'est une ville qui ne vit pas seule. Depuis quelque temps, vous dirigez la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Ça veut dire que votre ville a vocation d'être la locomotive de l'agglomération.
Je ne sais pas si c'est la locomotive. En tout cas, je suis le président de l'agglomération, je ne suis pas le président du Mets-sur-Seine, je suis le maire du Mets-sur-Seine. Oui. Et je considère l'ensemble des communes à égalité, à équité de traitement. Je suis le président de l'ensemble de ces communes de l'agglomération Melun-Val-de-Seine, mais pas uniquement du Mets-sur-Seine. Donc les locomotives, puisque je pense que chaque commune est une locomotive à différents niveaux, fonctionnent bien. On a cet esprit de solidarité dans l'agglomération et nous avons des équipes d'élus, notamment de maires, avec qui nous travaillons en toute sérénité pour l'intérêt général de cette agglomération. Alors évidemment, les habitants peuvent dire, bon, quand on met tout ensemble, il y a ceux qui tirent le drap de leur côté et d'autres. Comment les meilleurs peuvent être rassurés qu'ils sont, comme vous dites, au même niveau et qu'ils n'apportent pas, on ne leur demande pas plus qu'aux autres communes? Alors vous avez raison de le signaler parce que dans un contexte national où on voit que les difficultés, notamment, je vais faire prendre une référence, l'Assemblée nationale, on voit que les personnes qui ne sont pas des mêmes partis, ne sont pas d'accord, bloquent le système. Ce n'est pas le cas à l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Le débat est nourri, il est riche, il est respectueux, il est constructif. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on se met d'accord sur des orientations, une fois que la majorité s'est dégagée, l'ensemble des élus tirent dans le même sens. Donc nous avons 20 locomotives dans ce cas-là qui vont dans le même sens. Ça, c'est, je pense, un effet très important à souligner de ce travail collectif qui est fait sur cette agglomération Melun-Val-de-Seine dans un esprit serein et une volonté de bien faire pour l'intérêt général. Bien faire pour l'intérêt général, ce qui expliquerait que vous refusez, vous rejetez des étiquettes. Pourtant, ça aurait été plus simple d'avoir une étiquette claire de votre positionnement en tant qu'élu aussi. Oh, je n'ai jamais caché, d'une part, moi j'adhère à un parti politique, qui est un parti modéré, je dirais, parce que je suis adhérent à l'UDI, mais c'est le seul adhérent à ce parti, c'est Franck Vernin, et c'est pas ni le maire du Mets-sur-Seine, ni le président de l'agglomération Melun-Val-de-Seine, c'est un engagement personnel. Et dans mon équipe, si je prends l'équipe du Mets-sur-Seine, il n'y a pas ou peu de gens qui sont ce qu'on appelle encartés. C'est une équipe d'intérêt local, de personnes de bonne volonté, avec cependant quelques garde-fous, c'est-à-dire que chez nous, ce sont des gens modérés. Voilà, vous comprendrez bien évidemment que les extrêmes ne sont pas forcément les bienvenus. Évidemment. Alors, depuis quelque temps, nous sommes sollicités sur la radio par des habitants qui sont là depuis un certain nombre d'années et qui rencontrent d'énormes difficultés pour renouveler leur titre de séjour. Des habitants qui travaillent, qui ont un logement, qui peut-être demain pour un autre, surtout s'ils n'ont pas été renouvelés, vont avoir des difficultés pour payer leur logement. J'imagine que vous êtes sollicité de temps en temps pour ce type de questions. Oui, vous avez raison de le signaler. Il y a un réel problème, je pense, aujourd'hui dans les services de l'État, parce que là on parle des services de l'État, des services de la préfecture, pour le traitement des titres de séjour des personnes étrangères, mais qui sont en situation régulière. Ces personnes doivent faire le chemin du combattant, puisque pour renouveler un titre de séjour, il faut avoir un rendez-vous. Ce rendez-vous est très compliqué à obtenir, vous le savez, puisqu'il faut aller sur Internet. Les rendez-vous sont peu nombreux, ce qui oblige les personnes, parfois en pleine nuit, à aller sur Internet pour essayer de trouver un rendez-vous. Ça a été évoqué avec monsieur le préfet, qui reconnaît bien sûr les difficultés, qui trouve que la situation n'est bien sûr pas satisfaisante, qui justifie ces difficultés par un engorgement et des demandes importantes. Ceci étant, ce que je milite, en tout cas, ce que nous demandons en tant qu'élus, c'est qu'ils mettent en corrélation les effectifs avec les besoins de réponse aux personnes qui se trouvent dans des situations compliquées. Oui, il m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir intervenir auprès des services du préfet pour essayer de fluidifier ces difficultés, parce qu'on met en difficulté certaines personnes qui parfois perdent leur emploi parce qu'elles n'ont plus la carte de séjour, ce qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire que les personnes sont en situation régulière, mais pour des raisons administratives de retard. De retard administratif. L'employeur ne peut pas continuer à salarier la personne, donc arrête son contrat, ce qui met bien sûr tout le monde en difficulté. L'employeur, bien sûr, parce qu'il perd un collaborateur, mais aussi, bien sûr... Déjà, peut-être un collaborateur qui l'a formé.
Tout à fait. Oui. Et le salarié qui, à un moment, se trouve sans ressources, donc c'est le loyer, c'est les frais de scolarité, c'est à manger, enfin voilà, toute la vie quotidienne. Voilà, donc pour rassurer tous ceux qui nous ont sollicités pour que cette question ne manque pas à l'appel, eh bien voilà, donc Franck Vernin a répondu. Une petite virgule et peut-être le dernier mot. Franck Vernin, voilà, comme je l'ai dit, beaucoup de communes même manquent de candidats pour ces élections. Il y a des listes qui ne sont pas données, surtout la Seine-et-Marne qui compte quand même un nombre important de communes. D'autres de vos collègues ne repartent pas. Gilles Bataille, avec qui vous avez cheminé depuis un certain temps, a jeté l'éponge. Et vous? Ben moi, non, puisque vous voyez, je suis candidat toujours aussi passionné et investi dans cette mission. C'est une mission exaltante. C'est probablement le mandat de maire le plus intéressant, je pense, que celui que l'on peut exercer. J'ai exercé d'autres mandats, j'ai eu cette chance. Et pour connaître donc ces différentes fonctions, il me semble qu'avec l'expérience, ce mandat de maire est le plus intéressant parce que, d'une part, il est le plus proche des habitants. Et il est probablement aussi le plus réactif. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous prenez une décision, que le conseil municipal prend une décision, et le moment où on réalise les projets, il se passe un temps assez court. Alors que dans d'autres instances, parfois, c'est des années, voire des dizaines d'années qu'il faut pour réaliser ces projets. Voilà, donc toujours... Et puis une commune à laquelle je suis très attaché, une agglomération aussi, vous le savez, étant implantée depuis toujours dans cette commune et dans cette agglomération. Si vous projetiez cette commune dans les 6 prochaines années, qu'est-ce que vous avez comme message direct dans les yeux pour les maires qui nous regardent, je dirais? Écoutez, cette commune, je la trouve équilibrée sur le plan de l'architecture, de l'urbanisme, avec un mix entre l'urbanité, mais aussi les espaces verts, les espaces préservés de notre lieu. Mais c'est surtout ces habitants qui m'intéressent et l'avenir de ces habitants, une jeunesse nombreuse, beaucoup d'enfants dans nos écoles. Eh bien, notre mission, c'est aussi de garder cet équilibre, ce respect entre nous, cette connaissance. J'ai la coutume de dire que le May, c'est pas une grande ville, c'est un petit village où on se côtoie. Vous voulez garder ce mix entre village et ville? Oui, voilà, on a ce côté villageois où on se connaît, où on se côtoie, on se parle, on se dit bonjour. Moi, vous savez que je circule tout le temps à vélo et il ne se passe pas 5 ou 10 mètres sans qu'un enfant me salue ou qu'un habitant également m'interpelle. Voilà, parce que les gens se connaissent et ont envie de rester, travailler sereinement ensemble. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à votre ville. Donc, on se retrouvera sûrement pour une prochaine fois dans votre QG de campagne parce que nous avons prévu d'aller aussi, au fur et à mesure que la campagne va avancer, d'aller rencontrer les candidats dans leur QG. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Franck Vernin, candidat ou tête de liste. Le met pour vous, le met pour tous. Voilà. Et puis n'oubliez pas que sur MNG Radio, on retrouve les postes et les candidats. Merci beaucoup, Franck Vernin. Merci beaucoup.